Il est bien important en PBM de comprendre ce qu'est une nomenclature pour un article et comment on effectue la lecture de cette nomenclature. Pour chaque produit fini, il y a une nomenclature. Pour chaque article qui n'est pas un produit fini, donc un sous-produit, un sous-assemblage, voire une matière première, il y a une nomenclature. Maintenant, est-ce qu'on utilise ce qu'on appelle une nomenclature complète, donc à partir du produit fini, tout l'arborescence, comme nous avons ici à l'écran, ou encore on procède avec une nomenclature pour chaque article? Dans les faits, dans une base de données d'articles, il est très facile de conserver une nomenclature pour un article en listant seulement les enfants immédiats de l'article ainsi que les quantités requises pour chacun de ces enfants immédiats. Prenons par exemple l'article X ici. Il a 3 enfants immédiats. Autrement dit, immédiatement sous lui, il y a seulement 3 articles. Il y a T en quantité de 2, il y a U en quantité de 3 et Y en quantité de 1. Lorsque nous faisons l'assemblage final pour obtenir le produit fini X, nous avons besoin de 2 unités de l'article T, 3 unités de l'article U et 1 unité de l'article Y. Rien de plus. Y est déjà constitué. Y, c'est un article en lui-même. Y a son code de produit. Y, physiquement, a une localisation dans notre entrepôt. L'entrepôt n'est peut-être pas très gros, mais il y a une case attitrée au produit physique qui se nomme Y. Quand j'ai besoin de faire une unité de X, je prends dans la localisation de mon entrepôt où il y a Y, je prends une unité Y. Et c'est la même chose pour les articles U et T. Ils sont dans la base de données. Ils sont aussi physiquement dans des localisations de notre entrepôt. Et quand j'ai besoin de faire une unité de X, je prends 3U dans la localisation de U. Je prends une unité Y dans la localisation de Y et je prends 2 unités de T dans la localisation de T. C'est tout ce que j'ai besoin. Lorsque nous devons assembler ou produire l'article Y, nous avons besoin, pour Y, 3 unités de V et 2 unités de U. Vous voulez faire 2 unités Y, ça vous prend 2 fois 2 unités de U et 2 fois 3 unités de V. Lorsque vous devez produire l'article U, vous avez besoin des articles T et W. Pour chaque unité de U que l'on produit, ça nous prend 3 unités de l'article T et 1 unité de l'article W. Dans ce qu'on voit à l'écran, on n'a pas besoin de 3 fois T et 1 fois W pour chaque U, puis on le fait 2 fois parce que l'on voit U 2 fois. Absolument pas. C'est le même U. Dans les faits, nous allons représenter chaque article avec sa propre nomenclature, c'est-à-dire quels sont ces articles enfants. Pas les petits-enfants puis les arrière-petits-enfants, ces enfants immédiats. Ainsi, X a sa propre nomenclature, Y a sa propre nomenclature et U a sa propre nomenclature. Et les articles que l'on achète, comme T, V et W dans notre exemple, ont aussi leur propre nomenclature. La seule différence, il n'y a pas d'enfants. Plus tôt, nous avons parlé de code de bas niveau. Lorsque l'on parle de code de bas niveau, il s'agit d'effectuer des strates ou des couches. Chaque strate ou couche est un niveau. Et les produits finis sont tout en haut. Ici, X, c'est un produit fini. En fait, X n'entre dans la composition d'aucun autre article. Il n'est enfant nulle part. Il est un parent seulement. C'est un produit fini. Et si on fait les liens maintenant sous X, directement, les enfants de X, nous avons T, nous avons U et nous avons Y. Ensuite, on prend un autre article, peu importe lequel. Si je prends Y,
il a V comme enfant immédiat et il a U. On voit que si je procède ainsi, je ne peux pas avoir U sur le même niveau que Y, étant donné que U est un enfant immédiat d'Y. Il faut donc descendre U. Nous allons descendre U d'un niveau. On reprend Y qui était ici. Et maintenant, les enfants immédiats de Y sont V et U. C'est vraiment de haut en bas, par niveau. U maintenant a comme enfant T et W. On voit que T, présentement, on l'a mis supérieur à U en termes de niveau. Ce n'est pas possible, il faut qu'il soit inférieur. Donc, nous allons reprendre un petit peu. T est ici, étant donné que U est là, et T est un enfant immédiat de U. Nous avons Y qui est ici, qui a comme enfant immédiat U, et qui a comme enfant immédiat V. Et U a comme enfant T et W. Et quand on poursuit, T n'a pas d'enfant, on voit qu'il est ici, à la fin. W n'a pas d'enfant, il est à la fin. Et V n'a pas d'enfant. Nous l'avons pour l'instant placé sur le même niveau que U. Comme il n'a pas d'enfant, ça veut dire que c'est une matière. On va le descendre tout en bas, au même niveau que T et W. Ainsi, nous avons pour les produits finis le code de bas niveau 0. Y est tout seul dans le code de bas niveau 1, un niveau inférieur. U est un niveau inférieur à Y. Et TVW, les matières premières, sont tout en bas. Par convention, tout ce qui est matière première, tout ce qu'on achète, est dans le niveau le plus bas. Ce qui veut dire que pour la PBM, nous allons faire l'écran PBM de X dans un premier temps. Ensuite, l'écran PBM de Y. Si la PBM de Y est réalisable, nous allons passer au niveau suivant et nous allons faire la PBM de U. Et si la PBM de U est réalisable, nous allons descendre et faire la PBM de, dans le désordre, TVW. TVW, l'un l'autre n'a aucune incidence sur les deux autres. Ils sont dans le même niveau.